Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais partager avec vous mon itinéraire de 15 jours aux Açores. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Les Açores, comme c'est un archipel de 9 îles, c'est vrai que vous avez beaucoup de possibilités, il va falloir faire des choix si vous avez seulement 15 jours de vacances. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire à peu près 9 jours sur São Miguel, l'île principale, et ensuite d'aller sur la petite île de Santa Maria. C'est l'île qui est le plus au sud et qui est le plus propice à la baignade, au soleil, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de partir sur 15 jours sur ces deux îles-là. Après évidemment vous avez d'autres possibilités, mais moi je vais vous parler de mon itinéraire. Alors le premier jour on est arrivé sur l'île de San Miguel, à Ponta Delgada, à l'aéroport. Alors c'est vrai que nous on n'avait absolument rien réservé, donc on a passé un petit peu de temps à essayer de trouver une voiture et un hôtel parce que tout était plein. Les voitures aussi c'était très compliqué, donc je pense qu'on a dû perdre à peu près 3 heures pour essayer de trouver une voiture et un hôtel. Donc si jamais vous avez la possibilité de faire tout ça avant d'arriver pour vous éviter de perdre du temps, bah faites-le parce que c'est quand même plus sympa d'arriver et que tout soit à peu près organisé. Ensuite, une fois qu'on a trouvé une voiture et un hôtel, on n'avait plus beaucoup de temps dans la journée, mais on a quand même décidé d'aller explorer un petit peu l'île vers l'est en allant vers Lagoa. Et on s'est un petit peu perdu sur les petites routes et on est tombé en fait sur un petit village assez local. Et il y avait une manifestation religieuse dans le village, donc on s'est arrêté un petit peu, on a regardé, on a participé. C'était vraiment très sympa. Et ensuite, avec la tombée de la nuit, on est rentré, on est allé manger dans Ponta Delgada. C'était très sympa, assez animé. On était en plein mois de juillet, donc c'était une période assez animée, donc c'était vraiment très sympa. Le deuxième jour, il n'a pas fait très beau, on s'est levé, il pleuvait, donc c'était pas forcément le top au niveau du temps. Mais on a quand même décidé de longer la côte ouest entre Ponta Delgada et Ribeira Grande, et on voulait en fait longer la côte et s'arrêter aux différents points ayant un intérêt particulier, les miradors, les piscines, etc. Donc on a commencé en faisant ça. Donc on a commencé à s'arrêter vers Relva, ensuite Figueras, après il y avait Candelaria et Ponta Ferraria. À Ponta Ferrara, on s'est arrêté pour se baigner dans les piscines naturelles. Donc c'est des piscines naturelles qui sont près des rochers dans l'océan. Et en fait, il y a un mélange entre la fraîcheur de l'eau de l'océan et les sources d'eau chaude qui peuvent atteindre 60 degrés pour l'eau. Donc c'est un mélange et c'est vraiment très sympa à voir et à faire par temps de pluie parce qu'à la fois on peut avoir froid et chaud, donc c'est assez sympa. Moi je conseille quand même de faire attention si vous y allez avec des enfants, évitez d'y aller un jour de mauvais temps parce qu'avec les vagues, honnêtement j'ai trouvé ça assez dangereux. Le prochain spot c'était Mosteiros. Alors là on s'est arrêté pour déjeuner, donc c'est un village, petit village typique, local, très sympa. Là aussi vous aurez la possibilité de vous baigner dans des piscines naturelles. Et durant le reste de l'après-midi, on a continué à longer la côte jusqu'à Ribeira Grande. Et on a eu de la chance parce que le ciel s'est quand même un petit peu dégagé. Donc voilà, on a roulé, on s'est arrêté à quelques endroits pour profiter des points de vue. C'était vraiment très sympa. Donc le troisième jour, on a commencé par se promener dans Ponta Delgada, étant donné que c'est la capitale. Voilà, on s'est déambulé un petit peu dans les petites rues de la ville et c'était vraiment très sympa à voir. Ensuite, on a pris la voiture et on est allé à Fournas, direction Fournas. Là, on a fait le tour du lac en courant, un petit footing en se baladant en courant. Ensuite, on a pris un petit peu de hauteur pour avoir une jolie vue sur le lac. Autour du lac de Fournas, vous verrez les restaurateurs du village de Fournas qui viennent et en fait qui font cuire un plat typique traditionnel de là-bas. Ça s'appelle le cocido. Et en fait, c'est un mélange de plein de viandes différentes. Et ils le font cuire en fait avec la chaleur des sources thermiques qu'il y a dans le sol. Donc c'est vraiment sympa, vous verrez souvent des restaurateurs venir et avec leur gros pot-au-feu et les mettre sous la terre pour faire cuire. Et en fait le soir vous avez la possibilité de goûter un peu ce plat traditionnel
des Açores. Donc c'est ce qu'on a fait, nous. Le soir, on est allé dans un restaurant pour essayer de déguster ce plat. Donc c'est vraiment beaucoup de viande, donc si vous êtes végétarien, ça vaut vraiment pas le coup. Et avant d'arriver au restaurant, on en a aussi profité pour aller dans les bains thérapeutiques d'eau chaude, de sources d'eau chaude qu'il y a à Fournas. C'est connu pour ça. Il y en a deux principalement, dont un qui est ouvert jusqu'à 22h, donc c'est une ambiance assez sympa le soir de pouvoir se prélasser dans des bains. Le 4e jour, on a fait de la plongée et du snorkeling autour de l'île de San-Miguel. Alors moi j'ai récemment eu mon PADI Open Water, donc j'ai voulu en profiter pour plonger là-bas. Et c'était vraiment sympa, c'est des fonds que j'avais pas forcément l'habitude de voir, formation rocheuse, volcanique, avec aussi des épaves, donc c'était vraiment très sympa. Et on peut faire ça aussi bien en snorkeling que en plongée avec des bouteilles. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la plongée aux Açores, n'hésitez pas à regarder mes 2 vidéos que j'ai faites là-dessus. Je vais vous mettre le lien en description. Ensuite, pour le 5e jour, on a vraiment eu de la chance, on a eu un temps vraiment magnifique avec du soleil. Donc on en a rapidement profité pour aller voir Sete Cidades. C'est quand même un des endroits le plus connus, je pense, sur l'île de San Miguel. En fait, c'est plein de lacs, et c'est une région un peu de lacs. Et notamment, vous pouvez avoir des vues magnifiques sur les lacs Azul et Verde. Et en fait, c'est 2 lacs dans un seul et même cratère, avec un lac avec l'eau verte et l'autre avec l'eau bleue. C'est vraiment magnifique. Le principal mirador, le plus connu évidemment, c'est Vista do Rei. Et là, vous aurez une vue vraiment splendide sur ces lacs. Ensuite, on en a profité aussi pour descendre un petit peu plus au bord du lac, en s'arrêtant aux différents miradors. Et après ça, on est allé faire une petite balade autour des lacs alentours. Il y en a vraiment beaucoup dans le coin, et on peut faire des randonnées qui font le tour de différents lacs, etc. Donc je vous laisse regarder par vous-même, mais c'est vraiment très sympa à faire pendant une journée. Alors nous, pendant les 9 jours à peu près qu'on a passé sur l'île de San Miguel, on a décidé de passer à peu près la moitié du temps en logeant vers Ponta Delgada, et l'autre moitié du temps en logeant à Ribeira Grande. Ça nous permettait en fait de voir un petit peu les différentes ambiances et de voir des choses un petit peu différentes. Donc la seconde partie de notre temps sur l'île, on l'a passé à Ribeira Grande. Après, sachez que l'île n'est pas très grande non plus, donc il y a vraiment pas beaucoup de temps entre Ponta Delgada et Ribeira Grande. Donc la 6e journée, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement profité un petit peu de la plage, il faisait beau, de la plage, des vagues, en faisant du surf, du body surf. C'était vraiment sympa. On a commencé la journée sur la plage de Santa Barbara, donc vers Ribeira Grande. Mais les vagues, c'était pas top. Et en fait, les vagues étaient meilleures de l'autre côté. Donc on est allé vers Ponta Delgada, il y a Sao Roque, il y a une plage qui est très sympa. Et là, on a eu des très belles vagues pour surfer un petit peu, c'était vraiment sympa. Le 7e jour, on a eu une journée assez mauvaise et pluvieuse. Du coup, on a décidé de partir explorer la côte est de l'île, donc de longer entre Ribeira Grande et descendre et longer la côte jusqu'à Ponta Delgada à peu près. Donc on est parti de Ribeira Grande, on n'avait vraiment pas un beau temps, mais on a quand même pu s'arrêter aux différents miradors pour voir un petit peu les différents paysages. On en a profité aussi pour visiter une plantation de thé à Porto Formosa, parce que c'est l'unique endroit, les Açores, où on peut trouver des plantations de thé en Europe. Ensuite, on a continué de longer la côte jusqu'à Nord-Est. C'était très sympa en s'arrêtant aux différents miradors. Après, on a pu prendre la Rota Tronquera, qui traverse la Serra Tronquera. C'est vraiment une route vraiment très belle au milieu de la forêt, d'endroits vraiment très verdoyants. Elle vaut vraiment le coup, elle est assez très très jolie. Avec cette route, on a pu monter jusqu'à l'antenne de Pico Bartolomeu. Et de là, on a pu voir une splendide vue, un panorama à 360 degrés sur l'île de San Miguel, et c'était vraiment super beau, parce qu'en plus on a eu de la chance à ce moment-là. Il y a eu quand même du beau temps, du soleil,
Et après, donc, on a continué à longer la côte sud-est et remonter jusqu'à Ponta Delgada et Ribeira Grande. Pour notre 8e journée, on est parti de Ribeira Grande et on est allé au Lagoa do Fogo. C'est encore un super lac au fond d'un cratère. Là encore, vous aurez la possibilité d'en faire le tour et vous aurez des différents miradors pour pouvoir admirer ce magnifique lac. C'est très joli, c'est un petit peu en altitude et donc il y a souvent des nuages, donc il faut vraiment être chanceux pour pouvoir le voir parce que c'est pas toujours évident. Et ensuite donc on a continué à descendre pour retourner vers Sao Roque, donc vers Ponta Delgada, où on a encore une fois profité de la plage et du surf avant de prendre notre bateau pour Santa Maria. Le bateau pour Santa Maria, on l'a pris en fin de journée et on a mis à peu près 4 heures pour rejoindre Vila do Porto à Santa Maria. Et c'était notre deuxième étape de ce voyage de 15 jours. Sur Santa Maria, j'y ai passé 5 jours. Santa Maria, c'est une petite île donc au sud qui est parfaite pour les voyageurs qui veulent en profiter un peu pour se baigner, se prélasser au bord de la plage. On dit que c'est qu'on trouve les plus belles plages en fait des Açores à cet endroit. C'est un peu les seules plages de sable doré qu'on peut trouver. C'est parfait pour le surf, la plongée, la plage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé donc de passer là-bas à peu près 5 jours. Pour notre première journée sur Santa Maria, on avait loué un scooter, à la fois parce que l'île est petite et c'est sympa de se balader en scooter, et aussi parce qu'en fait il n'y avait plus de voiture. Donc on n'avait pas forcément trop le choix. Mais c'est vraiment faisable en scooter. Donc on a loué le scooter et on a commencé par explorer un petit peu le sud-est de l'île. Donc on a commencé par aller sur la plage Praia, qui est à peu près 15 minutes de la ville principale de Santa Maria, qui est Vila do Porto. C'est une très belle plage, grande, sable doré, et très bien pour faire du surf. Donc ensuite on est allé à Santo Espirito. De là on a voulu rejoindre l'extrémité sud de l'île avec Ponta dos Castelos, avec son magnifique phare qui fait face à l'océan à l'extrémité sud-est. Et donc là on a aussi profité pour aller à Mayay. On a visité un petit peu le petit village. Vous pourrez voir qu'il y a une piscine naturelle au bord de l'eau. Vous pourrez vous baigner. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un pique-nique et d'aller près du phare. En fait, on avait vu une petite route qui descendait, un petit chemin plutôt, qui descendait jusqu'au bord de l'eau. Et là, on a trouvé en marchant un petit peu, on a trouvé une petite crique avec de l'eau turquoise. C'était vraiment très sympa. Donc, on a fait notre pique-nique là-bas. Sieste, balade, baignade surtout. C'était vraiment très très sympa. Un petit coup de cœur déjà le premier jour sur Santa Maria. Le deuxième jour, on est allé explorer le nord-ouest de l'île, vers Anjos. Donc il faut savoir en fait qu'il y a un chemin balisé, un sentier balisé qui fait vraiment tout le tour de l'île de Santa Maria, donc vous pouvez le faire, ou alors vous pouvez faire juste un petit morceau d'un point à un autre point. Et en fait c'est ce qu'on a fait, on est allé à Anjos, et de là-bas on a on a marché un petit moment au bord des falaises en longeant la côte. Et c'était vraiment très joli. Sachez aussi qu'à Anjos, c'est un des plus beaux endroits pour voir le coucher de soleil qui tombe, qui se fait dans l'eau. Il y a un petit restaurant-bar qui vous permet de boire un petit verre en fin de journée et de voir ce beau coucher de soleil. Le troisième jour, encore une fois, on est allé faire de la plongée, et la plongée à Santa Maria vaut vraiment le coup. On a surtout pu voir des raies mobula, c'est vraiment des très grandes raies, c'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup si vous aimez les fonds marins de faire cette plongée. Donc ça vous prend une bonne demi-journée, mais vraiment une bonne demi-journée. Et après ça, on est allé se reposer un peu, se promener au bord de la plage de Praia, faire du surf pour profiter un petit peu de la plage. C'était vraiment très sympa. Le quatrième jour, on a commencé la journée en faisant un petit footing le long du sentier côtier entre Vila do Porto et Praia. Donc c'était vraiment très beau ce sentier, il est vraiment très très joli.
Et ensuite on est parti avec le scooter explorer la partie nord-ouest de l'île, donc jusqu'à São Lourenço. Et là vous verrez, c'est un endroit vraiment très sympa, une plage encore une fois, avec de l'eau très claire, mélange entre verdure et une eau claire, donc c'est vraiment très beau. Donc on s'est baigné, on a pique-niqué, puis ensuite on a pu monter en utilisant encore une fois le chemin côtier. On a pris un petit peu de hauteur sur São Lourenço et on a marché jusqu'au petit village de Santa Barbara, un petit peu plus dans les terres, qui est un village vraiment très mignon, très typique, avec tous les murs blancs et les volets bleus, un peu on se croirait presque en Grèce. Et ça vaut vraiment le coup d'aller visiter ce petit village. Et le dernier jour, on est allé dans un premier temps au Pic Alto, c'est le plus haut pic de l'île de Santa Maria, qui fait à peu près un petit peu moins de 600 mètres d'altitude. Et de là-bas, vous aurez vraiment un très beau panorama à 360 degrés sur toute l'île de Santa Maria, qui est quand même pas très grande. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas. Et après ça, donc on est allé encore une fois à São Lourenço pour profiter un petit peu de la plage avant de prendre notre ferry le soir direction San Miguel pour rentrer. Voilà, et puis donc on est rentré le soir à San Miguel. Le dernier jour, on a profité de la plage à São Roque sur l'île de San Miguel avant de prendre notre avion pour rentrer. Honnêtement, les Açores, 15 jours aux Açores, c'était vraiment très sympa. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Il y en a pour tous les goûts. Évidemment, il y a quand même 9 îles, donc vous avez différentes possibilités d'itinéraire en allant aux Açores. Moi, je vous donne juste un petit exemple de ce que j'ai pu faire pendant ces 15 jours. Mais honnêtement, il y a de quoi faire. Vous n'allez pas vous ennuyer sur ces îles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller lire mon article sur mon blog, je vous mets le lien en description, et je vous laisse avec des images des Açores, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.